Madeleine Souche, bonsoir, enfin bonjour, parce que le temps est gris, donc on a l'impression que c'est déjà le soir. Professeure d'histoire, protestante elle-même, et qui fréquente le temple puisqu'elle était aussi à l'office du midi pour des nourritures spirituelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temple? Vu qu'il est vieux, il a dû voir les éléphants d'Hannibal, l'armée espagnole. Non, il a vu, il n'a pas vu plutôt, mais avant lui, Ouais, les protestants se sont beaucoup promenés dans la ville, là, dans ce quartier justement. ouais. Ils ont eu plusieurs lieux de culte qui étaient un peu des écuries, un peu des rues dans lesquelles passaient les cochons, enfin, Vous étiez bien traité. tout à Quasiment fait. autant que les juifs, c'est dire. Mais un jour, on les a accueillis à la salle Arago, alors vite, après on les a fait sortir. Et ils se sont battus pour avoir un lieu de culte. Et la Troisième République leur en a donné un. Et donc il y avait ici C'est l'époque où les francs-maçons bossaient un peu. un bâtiment qui était un bâtiment dans lequel on mettait celles qu'on appelait les repentis, Oui, c'est-à-dire les dames de mauvaise vie qu'on ne voulait plus en ville parce oui, qu'elles les avaient des anciennes maladies. spicrides. Euh, Et on a construit, donc on a repris ce bâtiment et on y a construit. On les a mis là et le pasteur de l'époque était entièrement satisfait. Il disait enfin nous sommes bien installés. Et après ça, la mairie a fait construire la bourse du travail qui englobe le temple. Parce que c'est assez rare de voir en France un temple comme ça sous la bourse du travail. Je ne connais pas d'autres lieux où on est aussi rapprochés, les syndicalistes et les réformés. Donc ce temple a été ensuite bien suivi. Ils ont eu vers 1900 un pasteur extrêmement efficace qui a fait appel à ses coreligionnaires et nous avons eu une dame qui était extrêmement riche, qui s'appelait Madame Maracci, qui était une Suissesse qui a beaucoup donné à tous les temples de France. C'est une dame d'ailleurs qui a une rue à son nom à Lille. Grâce à cet argent, on a transformé le temple et alors que la porte d'entrée n'était pas sur la place, mais derrière, sur cette rue qu'ils appellent la rue du Temple, à ce moment-là, on a transformé l'entrée et on l'a mise de ce côté, on l'a mise sur la place Rigaud. Ensuite, le temple a servi. J'ai même un vieil ami qui me raconte des choses que je n'ai jamais pu vérifier parce que ça n'a pas laissé d'écrit, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la sacristie était pleine de sacs. Mais ce n'étaient pas les sacs des éclaireurs. C'était des sacs qui aidaient les gens à passer la frontière. Et le pasteur, d'ailleurs, lui-même est parti, non pas sur la frontière, mais il s'appelait Massat, il est reparti en Ariège. Et ce temple a servi jusqu'à... il a été le seul jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. Et ce n'est que il y a une cinquantaine d'années que les protestants ont obtenu de la mairie un terrain par un bail amphithéotique. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit non pas un lieu pour les éclaireurs, comme c'était prévu au départ, mais un temple qui évidemment est plus grand et plus fonctionnel. Par exemple, ils y ont mis un presbytère, alors que précédemment, le presbytère, il n'était pas loin d'ici, à Saint-Joseph. Et ils ont regroupé donc des activités qui étaient en dehors de l'activité ecclésiale proprement dite. Et puis, le temps passant, la mairie a demandé donc à récupérer ce temple et la communauté s'est déchirée à ce propos. Madeleine Souche, merci. On aura les suites de l'affaire du temple dans peu de temps. On demande toujours au préfet qu'il veuille bien recevoir la lettre que vous lui avez envoyée. Merci Madeleine.